Yo les petits marshmallows, c'est Flora YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée du manque d'activité sur ma chaîne, ma dernière vidéo remonte au mois de février, je n'ai aucune excuse valable. Je suis vraiment désolée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais présenter des mangas. J'essaierai de faire du gaming si je peux et si j'en ai envie. C'est vraiment si je peux et si j'en ai envie. Je fais aussi quelques apparitions sur la chaîne de Cashman. Donc, si vous ne savez pas qui c'est, vous n'avez qu'à voir dans mes abonnés. C'est quelqu'un de très gentil. Je fais quelques apparitions des fois pour l'aider. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parlant de manga. Si je me souviens bien, je suis vraiment désolée si je me trompe. Les vidéos comme ça, je les appelle manga ou parlons manga. Mais je crois que c'est plutôt manga. Donc, dans ce principe, je fais des vidéos et je parle des mangas. J'explique mon point de vue, ce que j'ai adoré, ce que j'ai moins aimé. Et de préférence, je vous dirais, si vous pouvez... sérieusement, moi, je vous dirais de les lire. Parce que sérieusement, c'est des bons trucs. Mon dernier était sur Kuroko no Basket. C'est un animé magnifique. Bon, si vous n'êtes pas fan de sport, je comprends. Mais si vous êtes une fille comme moi qui adore voir des mecs courir après une balle et faire des dunks, des dribbles et des passes magnifiques, je vous conseille de regarder. Donc aujourd'hui on va pas parler de shonen, mais de shoujo. Ceux qui ne connaissent pas, un shoujo est une histoire d'amour. C'est un peu fleur bleue et tout ça. Dans les shoujo, ce que j'apprécie pas beaucoup, c'est le fait que l'héroïne est parfaite. Elle est belle, intelligente, elle a toutes les qualités qu'il faut. On n'arrive pas à se mettre à la place de l'héroïne. Alors, il y a quelques mangaka... J'ai fait tomber le manga, je suis désolée pour le bruit. Quelques mangaka comme Natsumi Aida, qui a créé Switch Girl. Si vous connaissez, vous savez que c'est une bonne mangaka et vous avez peut-être entendu parler de Ugly Princess. C'est l'histoire d'une jeune fille qui qui a des complexes en elle. Elle a le fait que tout le monde la prend pour une fille assez ronde, alors qu'elle est qu'elle n'est pas ronde. Elle est plutôt normale. Enfin, de mon point de vue, elle est normale. Euh, elle, elle a des pieds normaux et tout ça. Mais le seul problème, c'est qu'elle a des grosses joues et elle ne s'aime pas elle-même. Et il y a quelques années, je crois, oui, c'est il y a 2 ans, dans le manga, la jeune fille a osé dire à des filles de sa classe qu'elle aimait un garçon et elles l'ont humiliée en écrivant qu'elle était amoureuse de lui sur le tableau de la classe. Tout le monde s'est moqué d'elle. Bravo la maturité! Non mais sérieusement, dans ce critère-là, je leur dis, mais vous êtes des gamins. Donc l'héroïne, c'est une anti-héroïne parce qu'elle n'est pas parfaite. Et sérieusement, je m'identifie plus facilement à elle qu'à toutes les héroïnes de shoujo que j'ai pu lire. C'est comme pour Not Kiss Me, Kiss Him. Si vous connaissez pas et si je me suis trompée, vous pouvez me frapper. Mais sérieusement, j'ai adoré ce manga et j'ai regardé l'animé. Et ça m'a particulièrement touchée parce que l'héroïne est, est une otaku et tout ça. Là, l'héroïne est un peu ronde, de joues et tout ça. Elle a des yeux, tout ça. Voilà. Elle est fan de jeux de drague. Sérieusement, c'est un truc que j'ai jamais essayé, les jeux de drague. Enfin, j'ai essayé Amour sucré et de l'Aria, voilà. Je continue à les jouer, mais je fais pas de vidéo là-dessus. Mais en Japon, il y en a sur DS. Donc l'héroïne, dans le premier tome, elle parle de ses jeux et elle est tombée amoureuse d'un garçon qui l'a aidée. Parce que elle a rencontré le mec qui l'embêtait un peu. Il a été gentil avec elle et tout ça. J'ai lu les 4 tomes. Dans ce tome-là, elle est en train de préparer. Elle a fini, oui, si je ne me trompe
pas, elle va essayer de protéger un truc qu'ils ont fait en classe. Là, ils vont à une sortie. Et après, elle essaye de se changer un peu. Elle essaye, par exemple, de courir un peu, de faire du sport. Bon, je la trouve pas moche que ça. Elle essaye de changer un peu vestimentairement. Dans celui-là, ça va être un peu plus difficile parce que elle a 2 amies et une de ses amies se sent rejetée parce que en primaire, il y a des filles qui lui demandaient de rentrer avec elle et tout ça. Et elle a subi du harcèlement et tout ça parce qu'elle parlait jamais et tout ça. Je trouve ça assez horrible. Dans le tome 4, ils font leur examen d'entrée au lycée. Aussi, entre-temps, je suis désolée pour le spoil. Hein. J'essaie de spoiler le moins possible. Elle va avouer ses sentiments au mec qu'elle aime. Mais ça va pas tout à fait être la réponse. Donc elle change un petit peu. Par exemple, elle change de coupe de cheveux. Elle s'habille un peu mieux. Et elle est vraiment adorable. Elle est vraiment mignonne. Et là, elle rencontre en fait les types. Elle va rencontrer des gens qu'elle ne pensait pas voir. Qu'elle ne pensait pas voir. Bon, j'en en dis pas plus. Je suis vraiment désolée pour le spoil. Vous pouvez me crier dessus sur les commentaires pour le spoil. Mais je vous conseille de lire ce manga. C'est vraiment bien. Alors, j'ai pas fait dans la dernière vidéo, mais je pense que je vais mettre 9 étoiles sur 10 pour ce manga. Sérieusement. Je vais essayer de lire les scans du 5e tome. Ça me semble mais génial. Je vais lire et lire. Ugly Princess, c'est vraiment un manga. Et si vous vous sentez complexé, ne soyez pas. Vous êtes belle tel que vous êtes. Vous trouverez quelqu'un qui vous aimerait tel que vous êtes. Surtout ne changez rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous reprendre en main et prouver que les remarques type ouais mais t'es moche ne vous atteignent pas, même si ça vous fait souffrir. Vous avez des amis, de la famille, et surtout s'il y en a qui souffrent de harcèlement par rapport à ça, ne vous taisez pas, en parlez. C'est vraiment, vraiment important, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous aider, et il y aura toujours des gens pour vous écouter. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez peut-être une fille ronde, peut-être une fille un peu trop. Vous êtes peut-être une fille ronde, vous êtes peut-être une fille mince, vous êtes peut-être une fille trop petite ou grande, ou une personne banale. Vous êtes belle telle que vous êtes. Vous trouverez quelqu'un qui vous trouvera belle. Peu importe. Ne laissez pas les crapauds vous dire ce que vous êtes. Vous êtes des blanches colombes, les filles. Vous êtes belles telles que vous êtes. Surtout, ne laissez personne dire le contraire. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Ne faites pas de bêtises à cause de ça. D'accord ? Alors, le seul conseil que je peux vous donner en plus, lisez ce livre. C'est vraiment, vraiment un livre incroyable. Et si on vous embête par rapport à vos sourcils, vous avez qu'à les tailler. Mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi, juste pour faire taire les gens qui disent que vous êtes moche, vous avez 2 solutions. Leur prouver qu'ils ont le contraire ou les laisser dire. Dans Ugly Princess, elle s'est prise en main et elle a décidé de les faire taire en changeant de coupe de cheveux, même si c'est plus compliqué. Mais elle s'est rendue compte qu'elle a fait beaucoup d'efforts sur elle-même. Elle s'est juste taillée les sourcils, elle a juste rajouté du maquillage, elle a juste changé de coupe de cheveux. Et elle est devenue encore plus belle qu'elle était. N'oubliez pas, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Le maquillage, une coupe de cheveux en plus, ou même tailler un peu vos sourcils, ça vous rend encore plus jolie, c'est tout. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Et un jour un garçon, ou peut-être une fille, vous le dira. Et si vous êtes un jeune homme qui regarde cette vidéo, n'oubliez pas, conduisez-vous bien avec toutes les filles que vous connaissez. Parce qu'un jour, la personne que vous avez traitée de laidron au collège pourrait devenir la plus belle femme au monde. Si vous êtes un homme qui aime les hommes, ne perdez pas espoir, je suis de tout cœur avec vous. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas,
Vous êtes parfaites telles que vous êtes les filles. Suivez l'exemple de Mito. Montrez aux gens que vous vous en fichez et que vous pouvez changer quand vous voulez et que vous êtes des magnifiques personnes, encore plus belles qu'avant. Bisous.